Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour faire la preview de la semaine 11 et pour ça, je suis avec mon acolyte habituel, c'est PA. Salut PA, comment ça va? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça va très très bien. On entame la deuxième partie de la saison, la deuxième moitié. Qu'est-ce que ça va vite. On le dit chaque année, hein, mais la réalité est toujours la même, ça va très très vite. Je vais te dire un truc pour que ça aille encore plus vite. La deuxième partie de la saison a déjà commencé depuis la semaine dernière. C'est ça. C'est le décalage horaire, toujours la même chose. C'est ça. 1 heure de plus, 1 heure de moins, une semaine de plus, une semaine de moins. C'est là toujours la question qu'on se pose en général. Mais voilà, hein, écoute, comment il va le PA? Il va bien, soucieux, tendu. Soucieux du match de cette nuit? Soucieux du match de cette nuit, ouais. On pourra en parler en fin d'émission, mais... Ouais, c'est vrai que l'opposition fait peur. Exactement. On aura le temps d'en parler en fin d'émission. On rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, vous avez des timecodes en description. Donc, si vous avez envie d'aller directement à une section, vous pouvez directement cliquer sur le timecode ou voir où c'est. Et comme ça, si vous avez envie d'aller voir uniquement le gros projet, uniquement les heures sup ou autre, vous avez le droit. Si vous n'avez pas envie de nous entendre parler tout le temps, il y a toujours les timecodes en description. Voilà, on n'en a pas parlé souvent, donc puis on se fait chier à le faire avec PA, donc autant que ça serve à quelque chose. Donc voilà, si vous voulez pas entendre le rewind du Monday Night Football entre les Eagles et les Packers, passez à la suite directement. Exactement, il y aura 2 minutes de décalage à peu près, je pense. C'est le 2-minute warning de l'épisode. Ouais, clairement. On rappelle, abonnez-vous partout, le front office, où on est à peu près sur tous les différents réseaux. Et on sera ce soir en live sur Twitch avec Doug d'un côté et les frères Grosjean de l'autre. Donc Alex, Lala Packers et Franz pour qui veut gagner ses milliards. Donc voilà le retour. On est très prêt avec PA. On a préparé l'émission. On est au top du top là. Voilà. Heureusement qu'on enregistre un jour avant. On va avoir le temps de préparer ça comme ça. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Ça nous fait plaisir. L'émission elle est cool en général. Et voilà. Donc venez. Et samedi, on a déjà enregistré ça. Nous hier avec PA et Alexandre où on a fait le Front Office University épisode 3 avec les 5 dernières semaines de NCAA. Donc n'hésitez pas à écouter ça si ça vous intéresse. Même moi qui connais rien, j'ai apprécié l'épisode et l'animé. Donc c'est dire. Voilà, on parle des joueurs qui vont aller à la draft. Et on a apprécié ta présence. Et là-dessus, parce qu'on a fait notre calendrier après l'enregistrement avec Alexandre, on a un petit peu modifié. Donc il y aura 3 derniers épisodes qui feront la part belle à la fin de la saison régulière, avec du coup le bracket des playoffs. On laissera passer le premier tour des playoffs et les quarts de finale. On fera un débrief en fait de ces matchs-là. Et ensuite, on laissera passer demi-finale et finale, et on fera un débrief de ces 3 matchs-là. Un beau programme. Ouais. Un beau programme sur. On est très hype avec Alexandre, ça va être vraiment très très cool. Eh bien, on va espérer que ce soit contagieux dans ce cas pour tout le monde. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez jamais fait des petits tours sur le collège football, voilà, venez avec nous, ça nous fera bien plaisir. PA, on en parlait en début d'émission, c'est-à-dire il y a 2 minutes, de ce superbe match du Monday Night Football entre les Eagles qui sont passés en 7-2 face aux Packers qui sont passés en 5-3-1. Victoire des Eagles 10-7 après une première mi-temps à 0-0. J'ai noté un mot dans le conducteur, boring. Je vois pas autre chose à dire. On s'est fait chier, je pense. Relou. Vas-y. Le 40 minutes suffisait. On va dire. Je peux te dire clairement que pour avoir regardé uniquement que ça, le 5 minutes suffisait. Non, mais ce qui est intriguant, c'est qu'on a commencé cette semaine-là par un 17 entre les Raiders et les Broncos et qu'on termine sur le même score. Alors, le ressenti n'est pas tout à fait la même quand même. Je trouve qu'on a vu plus de choses sur le match entre les Eagles et les Packers. Parce que tu as 2 équipes surtout. Ouais, il y a 2 vraies équipes. Il y avait une vraie confrontation. Après, en fait, il y a quand même beaucoup de doutes sur les 2 équipes qui ont clairement pas été levées lors de ce match-là. C'est ce qui est un peu inquiétant pour les 2, je trouve. Les Packers, défensivement, on le sait, c'est très fort. Ils l'ont encore démontré, hein. Ils ont limité les Eagles qu'à 10 points. Et le touchdown, c'est vraiment sur 2 big plays, une course de Saquon Barkley et ensuite une passe aérienne pour Devonta Smith. Sinon, je trouve qu'ils ont quand même très très fortement limité et le jeu à la course et le jeu à la passe des Eagles. Par contre, offensivement, Green Bay, on l'avait vu déjà la semaine dernière contre les Panthers, ils ont réédité leur mauvais match une nouvelle fois à domicile.
ça commence à faire beaucoup sur le coaching staff, ça commence à faire beaucoup sur, je trouve également, le quarterback de Green Bay. Jordan Love, je le trouve vraiment en difficulté sur les 2 derniers matchs. Alors, est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous cache? Peut-être, hein, je sais pas. Mais c'est difficile et l'absence de Tucker Kraft qui a eu lieu lors du dernier match, bah, je trouve c'est largement fait ressentir, sur ce match-là, en tout cas sur le jeu aérien. Si tu comptais que sur ton tight end pour faire avancer les chaînes, ça va devenir compliqué parce qu'on rappelle, ils ont une escouade de receveurs où tu as 6 ou 7 noms. Que des receveurs 2. Ouais, à part Romeo Dobbs, et encore, Qui est là, un receveur 2 quand même. il fait pas un gros match, mais en fait, hormis lui, je trouve que tu n'as pas un receveur que tu peux vraiment ressortir dans cette escouade, ce qui est un petit peu inquiétant, quoi. C'est dommage quand tu as pris un receveur au premier tour cette année, quoi. Ah, il a du mal à se montrer, effectivement, ou en tout cas à être intégré dans le jeu de passe. On Ouais. parle de Matthew Golden, voilà, qui a été pris pick 22, il me semble. Ouais. Compliqué. De troisième partie de la draft, ouais. Et du côté des Eagles, bah, défensivement, je trouve qu'on a vu des meilleures choses, effectivement. Alors, est-ce que c'est l'attaque des Green Bay? Est-ce que c'est la défense des Eagles? Je pense il y a un juste milieu entre les deux. Et offensivement, moi, j'ai vu aussi d'énormes difficultés, hein. Barclay, il fait sa longue course et c'est très bien pour lui. Et encore, c'est sur une passe en avant. C'est la fameuse petite passe comme adore faire Patrick Mahomes. Donc, c'est même pas comptabilisé comme un jeu de course. Il y a un autre QB, il me semble, qui aimait bien faire ça aussi. Je vois pas de qui tu parles. Bonix, peut-être? Tom Brady? Ah, peut-être. mais effectivement, hormis ça, Barclay, c'est 22 portées, 60 yards, une moyenne de 2,7. On voit que la ligne offensive a énormément de mal du côté des Eagles. J'en parlais avec notre ami Yann Rapoport dans le Discord, qui est fan des Eagles. Et effectivement, Lane Johnson est sorti pour un autre Johnson. Et il a été vraiment extrêmement problématique pour cette O-line. Il y a d'autres blessures qui sont encore en cours. Donc, difficile, et à côté de ça, Jalen Hurts, je trouve que c'est pas lui qui porte l'attaque non plus. On avait des doutes sur son niveau. Tu vois que quand sa O-line est un petit peu plus friable, bah, tu as l'impression que lui n'arrive pas à passer le niveau supérieur pour aider cette équipe. Alors effectivement, il a ce super lancer pour Davonta Smith. Smith arrive à bien se débrouiller avec le ballon parce qu'il a quand même le corner sur le dos. Et le reste, ouais, pas convaincu par les deux. Et pourtant, les Eagles sont premiers de la conférence. Ouais, ça montre la gueule de la conférence aussi. Hein. Wow. La NFC, j'exagère. Non, la NFC est quand même relevée cette année. La NFC est top, mais voilà, c'est pas ça. C'est plus de dire que je trouve que les Eagles, même en ayant beaucoup de mal, ils sont en 7-2. Moi, ça me fait peur parce que le jour où l'attaque elle va commencer à cliquer, je vois pas ce qui les arrête en fait. Et ça, et en vrai, tant mieux pour les Eagles parce que tu as des équipes, quand l'attaque fonctionne pas, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, tu vois que les Eagles, même avec 10 points, en fait, tu fonctionnes. Tu joues face à une grosse défense aussi. Il faut aussi mettre ça en perspective. Donc, tu as moins de temps nécessairement pour lancer. On ne parlera pas des touches push qui te font avancer alors qu'il y a des false starts. En veux-tu, en voilà. Mais voilà, 7-2. Les Eagles qui battent les Packers. Ça me fait penser, on n'a pas fait le power ranking. Alors peut-être qu'au moment où vous écoutez l'épisode, on l'a sorti. Mais là, tout de suite, on ne l'a pas sorti, on ne l'a pas mis à jour. C'est un peu en roue libre là, depuis quelques semaines. N'hésitez pas. Voilà. Si vous avez envie de voir le power ranking, il sera sur Instagram d'ici le moment où on postera l'épisode. Il y a juste 2 équipes à changer. Ça devrait le faire. Exactement. Mais tu vois, tu parlais des Eagles et de la tronche de la NFC. Ils ont quand même tapé les Chiefs, les Rams, les Buccaneers. Là, ils viennent de taper les Packers. C'est pas beau, mais c'est solide. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Eh ben écoute PA, on arrête de parler de cette semaine 10 parce que ça monte vite, ça avance vite et on va aller encore plus vite. Et c'est parti pour le moment consulting. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour le moment consulting, on va aller parler de la nouveauté, de la nouvelle qui est sortie il y a quelques jours. C'est le limogeage, le licenciement de Brian Daboll, l'ancien head coach maintenant des New York Giants, qui a été viré. Et on va se poser une question simple. Est-ce que son licenciement, et je vais mettre un petit caveat à la question, est-ce que son licenciement maintenant est logique? Voilà. PA, toi, tu es assez carré sur la question. Oui, moi je trouve que c'est logique. Je trouve qu'il tenait son poste uniquement grâce aux performances de Jackson Dart. Parce qu'on voit quand il accumule un peu les commotions, mais quand il est sorti lors de ce match-là contre les Bears, bah, l'attaque n'a plus du tout tourné et la défense a été mal coachée. Alors oui, c'est un head coach à vocation offensive, mais en même temps, c'est un head coach et il doit tenir son équipe. Il n'est pas le seul fautif, mais c'était le fusible un petit peu facile.
Donc pour moi, c'est logique. Il finit avec un bilan à 20 victoires, 40 défaites et un match nul. Donc en fait, hormis la belle saison où il a fini coach de l'année, depuis, moi, j'ai vu aucun progrès du côté de la grosse pomme, donc extrêmement logique. Pour le coup, je suis assez d'accord qu'il se fasse virer, mais j'aurais plus compris en fin de saison dernière. Pour moi, maintenant, ça a peu Ouais, on de est sens d'accord. parce Mm. que je trouve que Dart se développait. Et je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais il se développait. Tu le vires après avoir perdu Skatebo sur blessure, qui était un peu le pilier de ton attaque, après avoir eu la blessure de Malik Neighbors, qui était normalement ton receveur 1. Donc en fait, tu n'as ni ton receveur 1, ni ton running back 1, ni ton quarterback 1. Oui, tu perds, je suis d'accord. Je trouve qu'il y avait des beaux progrès, notamment au niveau offensif, et je pensais que ça allait être sur ça qu'on allait le juger. Visiblement, non. Et je pense que moi, c'est plus une question de timing. De le virer Ouais. en milieu de saison, j'ai un peu plus de mal. Qu'est-ce que tu espères en fait? Est-ce que tu espères faire un sursaut d'orgueil dans cette division qui, de toute manière, tu l'auras pas la division. T'es pas dans une division qui est en 5-4 et où tu te dis tiens, je peux aller en playoff via la division. Tu n'iras pas. Et donc, tu n'iras pas non plus en playoff via la 7e place, je pense. Donc je comprends pas trop. Moi, je pense que j'aurais préféré qu'il aille jusqu'à la fin de saison, qu'on voit ce que ça donne un Dart coaché, parce que j'ai peur que ça casse aussi la progression de Jackson Dart de changer de coach. Il avait un système qu'il avait l'air de bien gérer. Je dis pas que tu dois garder un head coach parce que le système fonctionne, parce qu'il fonctionnait pas sur toute la ligne, loin de là. Mm. Mais je trouve que pour le développement d'un rookie que tu mets dans le bain alors que c'était pas prévu, j'aurais aimé un peu de stabilité pour lui. Donc sur le moment, je trouve ça bizarre. Sur la décision globale, je trouve pas ça bizarre. Oui, non, mais assez d'accord. On en avait tous parlé pendant l'intersaison de se dire est-ce que Dabol doit rester ou doit partir. Maintenant, j'ai vu trop de lacunes dans cette équipe et effectivement, en fait, on n'a que ce biais-là le concernant sur l'aspect offensif. Mais je le répète, c'est un head coach. En fait, il doit être jugé sur l'intégralité des escouades, special team et escouade défensive inclus. Et quand tu vois le front seven qui est présent côté défensif, je suis désolé, mais il y a des matchs où tu te prends plus de 30 points et c'est pas normal. Alors oui, il y a des joueurs jeunes, et ça là-dessus, effectivement, et c'est des joueurs à développer. Offensivement, tu l'as dit, ça avait l'air de cliquer. Moi, c'est la partie défensive qui me pose problème. Et dans l'absolu, si tu enlèves Jackson Dart, on a vu en début de saison, c'était quand même très, très compliqué. Il y a eu cette lumière-là contre les Cowboys de mettre plus de 30 points. Sinon, c'était pas beau à voir du tout. Oui, et contre les Donc, Cowboys, il y avait Malik Neighbors aussi. Et en et il fait, y avait Malik je Neighbors. crois que c'était un des premiers matchs où Skatebo est vraiment Mm. bien. T'as Neighbors qui se pète d'ailleurs à la fin de ce match-là, il me semble. Non, parce que c'était sur le terrain. Non, c'est un autre match. Ok. Ok, très bien. Mais voilà, moi je trouve ça un peu bizarre de le virer là. Et je vais te dire aussi pourquoi je trouve ça bizarre, c'est parce que j'ai l'impression que c'est le GM qui est en train de se sauver. Ouais. J'avais l'impression que tout le monde savait que le GM et le head coach du côté des Giants allaient se faire virer à la fin de saison. Et on dirait que tu as un peu un sentiment que le GM essaye de se désolidariser de Brian Daboll et dire bon, ça va, j'ai peut-être fait une erreur, laisse-moi un prochain head coach pour la saison prochaine. Et non, en fait, là, il faut faire table rase parce que tu parles de l'effectif. Défensivement, je trouve que l'escouade elle est bien construite. Offensivement, moi j'ai beaucoup de mal. Mm. Et ça depuis des années. Je trouve qu'ils sont pas capables de faire une attaque qui fonctionne et la défense forcément elle se fatigue. Voilà, donc j'ai un peu du mal. C'est un peu comme les GM qui font des trades où ils te balancent des premiers tours pour sauver leur peau sur une saison. Et j'ai l'impression, je dis pas que c'est une vision court-termiste parce que Daboll il allait se faire virer quoi qu'il arrive, mais j'ai plus l'impression qu'il y a une politique de sauvetage de fesses qu'autre chose. Je suis assez d'accord là-dessus. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique maintenant? Et, voilà, parce que moi je pense que la question du maintenant est importante sur une saison où tu n'as rien à faire. Et quand tu vois et quand tu compares un peu avec les Dolphins qui font une saison aussi cata, eux ils ont viré le GM, ils n'ont pas viré le coach. Et je sais pas un peu comment ça peut. Bon, après, tu as eu une victoire contre les Bills. Alors, visiblement, c'était le GM qui posait problème pour battre les Bills. C'est lui qui était sur le terrain. Ouais, c'est ça. Mais, Ouais. mais à voir, c'est surtout là la principale interrogation, quel coach va venir remplacer Daboll. J'ai pas vu de nom sortir, peut-être que j'ai loupé l'info. Moi, j'ai vu des noms, mais j'ai vu des noms plus pour la saison prochaine. J'ai vu Oui, bien sûr. Ouais. j'ai vu le defensive coordinator là, des Colts, Amurano. Anarumo ou Anarumo. Anarumo, merci. Ok. J'avais les bonnes lettres, mais pas dans le bon sens. T'as fait un déchiffré des lettres. Exactement. Ouais, donc lui, il y en avait d'autres aussi que j'avais vu et je me suis dit, oula, encore une fois, ça pue la mauvaise idée dans ce qu'ils veulent faire. Et écoute, on verra. Et là, on parle en nouveau coach, mais en coach intérimaire, du coup, c'est Mike Kafka, le offensive coordinator, qui prend le lead sur le poste de head coach.
Bah, écoute, tout ce que je peux espérer en tout cas, c'est que le cahier de jeu était celui de Kafka et pas celui de Daboll, et que ça puisse permettre à Jackson Dart de continuer sur sa belle lignée de rookie, parce que ça a bien fonctionné, Mm. et que ça change pas de coach à l'intersaison, ce serait dommage. Bah voilà, on va pouvoir passer au gros projet. Parce que c'est notre projet! Et pour le gros projet, on va aller regarder la semaine 11, pardon, où les Colts et les Saints sont en bye. Ce ne sera pas le gros match de la semaine, je vous rassure, c'est pas Colts Saints. Voilà. Après, peut-être qu'ils vont se jouer sur des terrains d'entraînement, mais c'est pas notre sujet. Nous, on va aller regarder un match de division pour cette semaine, et il y en a deux, des beaux matchs de division. Et on va plutôt partir du côté de l'AFC et l'AFC West. Et ce sera le match entre les Chiefs en 5-4 qui vont à Denver pour affronter les Broncos, qui sont eux en 8-2 avec le meilleur bilan de la ligue. Je vais commencer. Pour moi, c'est le match de la dernière chance pour les Chiefs. Si tu perds, c'est fini. Je les vois pas aller ils iront peut-être en playoff. Mais en tout cas, la div, c'est terminé si tu perds ce match-là. Et si tu perds ce match-là, tu n'auras pas d'avantage de terrain en playoff à quelconque moment que ce soit. Ça m'étonnerait que ce soit genre le 6 qui joue le 7 en finale de conférence. Même si un Chiefs-Ravens, ça pourrait se faire en vrai quand tu réfléchis un peu à ce qui se passe. Je pense que ce sera vite dur. Mais voilà, les Chiefs, là, c'est le moment de faire un peu un statement game sur ce match-là. Parce que si tu le perds, ça devient très chaud. Par contre, si tu le gagnes, tu es à une victoire des Broncos. Ou une défaite, Ouais. en l'occurrence. Ouais, je suis complètement d'accord. Très bien, on passe à autre chose. Non, mais c'est les Chiefs, en fait, hormis leur défaite contre les Jaguars, qui, quand tu regardes un peu le bilan des Jaguars, c'est un peu étrange. Le reste était des défaites pas surprenantes. Par contre, ce match-là en division contre les Broncos, ils n'ont pas intérêt à le lâcher. Alors, c'est sur le terrain de Denver, en plus. Maintenant, sur les 10 dernières années, sur les 19 dernières confrontations, les Chiefs l'ont remporté 17 fois. Alors, dit comme ça, tu te dis que les Chiefs vont être favoris. Maintenant, sur les 2 dernières années, les Broncos ont pris un des 2 matchs. Alors, il y a eu ce match-là l'année dernière où les Chiefs avaient complètement mis l'équipe C, mais le match aller, c'était fini sur un 16-14 ou un 18-16 avec un field goal bloqué. Donc, ça s'était joué à rien également. Donc, on a l'impression que depuis 2 saisons, les Broncos se rapprochent quand même dangereusement des Chiefs en termes de niveau. Là, effectivement, on a pris ce biais-là des Chiefs de dire c'est la dernière chance. Pour moi, les Broncos, c'est le moment où ils doivent mettre le poing sur la table et mettre la main sur la division. Et c'est sur ce match-là qu'ils vont devoir le faire. En plus, à domicile, et je le répète, ça a son importance. Donc, match ultra, ultra intéressant. Il y avait d'autres matchs qui sont quand même excitants sur cette semaine-là. Mais là, le match de division qui peut vraiment changer la donne en NFL, vous ne pouvez pas passer à côté. Ouais, compliqué, hein. Compliqué vraiment. Et puis, pour moi aussi, il y a 2 prismes, hein. Tu as le prisme des Chiefs et tu as le prisme des Broncos. Parce que les Broncos, sur les derniers matchs, ça gagne, mais ça gagne sale. Ouais. Et ça gagne petit. Et ça gagne contre des équipes où c'est compliqué. On le voit dans notre power ranking où, en fait, on n'arrive pas à les monter. Ils gagnent des matchs, ils sont à 8-2 et ils sont toujours dans la deuxième partie sur 4 du tableau. Ils sont au début, hein, ils sont 9e. Enfin, ils sont 9e. Est-ce qu'ils sont 9e ou est-ce qu'ils seront un peu plus haut ou un peu plus bas? Je pense qu'ils seront 9e. C'est compliqué parce que en fait, j'ai un peu le sentiment de voir les Colts de début de saison où on se disait ouais, mais ok, vas-y, ils ont battu qui aussi? Ils ont battu. Eux justement, ils ont perdu face aux Colts en début de saison, les Broncos notamment. C'est une de leurs 2 seules défaites. Avec le leverage. Avec le leverage, ouais. Encore une fois, tu vois, c'est dommage, mais sur les derniers matchs, tu bats difficilement les Raiders, tu bats difficilement les Jets. Oui, non, mais il y a des questions. Hein. Il y a, sur les 5 derniers matchs, c'est Jets 13-11, Giants 33-32, Cowboys, bon, là, ils les ont explosés 44-24, Texans 18-15 et Raiders 10-7. Ouais, mais à la limite, le 18-15 contre les Texans, c'est le match qui me rassure le plus. Ouais. Et c'est 18-15. Enfin, c'est pas, on n'est pas sur un match d'une qualité absolument folle. Défensivement, ça fait toujours le taf. Après, effectivement, là, tu as pu certaines, mais c'est pas la défense qui pose problème, c'est plus l'attaque où il se passe pas grand-chose. Et c'est ça ce qui m'inquiète un peu. Et dans le même temps, c'est logique. Quand tu regardes les squads qu'ils ont en attaque, c'est déjà surprenant qu'ils mettent des points. T'as Bonix, c'est un sophomore. Normalement, les sophomores, historiquement, là, sur les dernières saisons, ça marche pas ouf. Là, lui, il fonctionne plutôt pas mal, mais son receveur 1, c'est Sutton, ok.
bon receveur. Est-ce Mm. que c'est un alpha receveur 1? J'en sais rien. Ton 2, c'est quoi? C'est Troy Franklin, qui t'a rien fait la saison dernière, mais qui fait une bonne saison cette année. En termes de Euh, yards, ouais, c'est lui. Et en ouais, 3, c'est Marvin Mims. c'est ça. Et après, tu as J.K. Dobbins en running back. Tu as pris Mm. R.J. Harvey au deuxième tour. Tu l'utilises quasi pas. Tu vas être obligé de l'utiliser sur ce match-là parce que Dobbins sera sûrement blessé. Enfin, il est blessé, mais il sera sûrement pas sur le terrain. Donc ouais, il y a pas mal de choses face à une défense des Chiefs qui est très bonne. Et en fait, c'est ça où j'ai peur, c'est que si ton attaque fonctionne pas et que ta défense est bonne, est-ce qu'elle est suffisamment bonne pour contenir les Chiefs, pour que ton attaque puisse mettre suffisamment de points pour les... Enfin, c'est un peu dur, je trouve, quand tu as une attaque qui est pas bonne face à une très bonne défense. Mm. Ta défense, elle peut être aussi bonne qu'elle veut. Va falloir provoquer des turnovers en défense. Ouais, et sur les Chiefs, lors du dernier match contre les Bills, on a vu qu'ils ont eu des difficultés à contenir Kincaid, donc le tight end, et à contenir un petit peu Cook. Alors même s'il a 27 portées, mais il finit à 114 yards. Je pense que ce sont des biais sur lesquels les Broncos, ou en tout cas des éléments sur lesquels les Broncos vont devoir appuyer pour espérer pouvoir remporter ce match-là. Ouais, un peu déçu, moi. Essaye parles d'enlever de la tight end. pression à Mahomes. Ouais, tu parles de tight end, moi je suis un peu déçu. L'ami Evan Engram côté Broncos, ça fonctionne pas très très bien et c'est dommage. J'avais vu le coup venir personnellement. En fait, Tu peux voir le coup venir et être déçu quand même. Tu vas te ouais, dire, bien sûr, j'ai mais en fait, investi non, alors, et ça fonctionne pas. je suis pas étonné. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que en fait, j'ai du mal à comprendre comment un joueur peut être nul pendant 2 ans et se dire, allez, là, il peut être bon. Non, si son niveau il était mauvais, alors, parfois c'est lié à l'offense, ok, mais pendant 2 ans où tu vois vraiment rien, il a accumulé aussi quelques blessures. Moi, j'en attendais pas grand-chose. Au final, il fait pas grand-chose, donc c'est pour ça que je suis pas étonné sur son manque de production. Ouais. T'as autre chose à dire sur ce match-là ou on se garde le prono pour le 2-minute warning? Il y a moyen que ce soit un match défensif, très Je défensif. suis assez d'accord. On parlait des 17 des 2 matchs de cette semaine, enfin de la semaine dernière du coup. Bon, t'es pas à l'abri d'avoir un 17 entre ces 2 équipes. Ouais, c'est assez probable. Écoute, PA, on t'a parlé qu'il y avait des autres matchs assez intéressants. On va pouvoir passer aux heures. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Allez, un match, un joueur, peu importe. De quoi tu as envie de nous parler sur cette semaine 11? Ah, moi, j'ai une confrontation en NFC qui. Ah, j'en salive d'avance. Le Eagles en 7-2 qui reçoit à domicile les Detroit Lions en 6-3. Ah, celui-là, c'est un premier match avant peut-être des retrouvailles en finale de conférence. En C'est Sunday Night possible. Football, du coup. Oui, donc le match de 10h25 ou de 22h25 en France. Donc, Non, le match de 2h du matin. Ah, il est à 2h du matin, pardon. Ouais. Ouais. Oui, c'est le Broncos Chiefs, pas pour moi. Donc, match dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, pour les noctambus, vous pourrez le regarder, sinon il faudra se lever un petit peu tôt pour y aller 40 minutes avant d'aller au travail. Mais non, match ultra comme intéressant. Alexandre, le regarder au travail. Voilà, spoiler pour LFO University. Et pour ses patrons. Mais ouais, les Lions nous ont un petit peu rassurés, alors contre une faible équipe des Commanders, mais c'est vrai qu'offensivement, ils ont montré des très très belles choses. Là où on en a parlé en début d'émission, les Eagles, moi, m'ont pas rassuré offensivement. Donc voilà, je vois bien un match un petit peu plus offensif. En plus, c'est à Philadelphie. Mais belle confrontation où on attend un petit peu, et tu as parlé de statement game pour les Broncos. On attend peut-être le statement game pour les Lions cette saison. Ils ont tapé les Bucks à domicile, contre une équipe un petit peu décimée. Si là, ils arrivent à taper les Eagles à l'extérieur, là, ils diront à toute la NFL, c'est bon, on est là, on est présent, on va jouer les playoffs, il faudra venir nous taper, ça sera pas évident. Donc, ouais, ultra excité par ce match-là. C'est vrai que tu dis ça, moi j'étais en train de me dire, t'es un peu dur quand même avec les Lions, puis tu regardes leur calendrier, en fait, ils ont plus perdu que ce qu'on pense. Hein. Ouais. Ils sont en quoi? Ils sont en 6-3. Attends, comment ils sont en 6-3 alors que j'ai 6-3, l'impression de voir 4 défaites? Bah, il y a eu les Packers sur la première semaine. Ouais, il y a Packers, eu Chiefs, Vikings, ouais. En fait, quand tu regardes le calendrier et tu vois les victoires, tu te dis, ah ouais, Commanders, Buccaneers, Bengals, Ravens, Bears, si tu croyais aux Bears en début de saison, tu fais, ah ouais, quand même, c'est bien. Et en fait, à chaque fois, c'est la pire version des équipes qu'ils ont affrontées. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être un statement game. Ouais. Contre les Chiefs, en plus, c'est une défaite un petit peu dure, 30-17. Ouais. Tu vois, donc pour moi, là, il faut qu'ils tapent du poing sur la table s'ils veulent dire à toute la NFC, ok, c'est bon, il faudra vraiment compter sur nous cette saison. Ouais.
Et un peu, en plus, si les Eagles perdent ce match, ils perdront la première place de la conférence. Puisque dans le match que j'ai envie de suivre moi de mon côté, c'est les Seahawks qui se déplacent à Los Angeles pour aller affronter les Rams. Donc un match pour la tête de la NFC West, mais également pour la tête de la NFC potentiellement, puisque les trois équipes sont en 7-2 avec les Eagles. Donc s'il y a une des trois équipes, si les Eagles perdent, l'autre équipe sera la première de la NFC. Les Seahawks, moi j'aime beaucoup les premières mi-temps, j'aime beaucoup moins les deuxièmes mi-temps en ce moment. Et les Rams, ils défoncent les débuts de match et après ils maîtrisent. Donc le premier quart-temps, je pense que les 20 premières minutes du match, donc le premier quart-temps et les 5 premières minutes de la du deuxième quart, seront très intéressants pour voir le rapport de force. Et ensuite, qui arrive à bien s'ajuster. Parce que les Seahawks, depuis quelques matchs, l'ajustement n'est pas ouf. Et tu as l'impression que ça relâche un peu mentalement en deuxième partie de match. Le dernier match, là, contre qui ils ont joué les Seahawks sur le dernier match? Les Cards. Les Cardinals, ouais. Bon, le match était un peu joué, mais Darnold en deuxième mi-temps était catastrophique, alors qu'en première mi-temps, il était exceptionnel. Donc c'est un peu dommage. Les Rams, par contre, ça déroule. Hein. Doug et Thibaut en ont parlé lors du Rewind. Ça gagne en début de match et après ça contrôle et tu n'arrives pas à les rattraper, quoi. C'est un peu comme quand tu joues tu joues au foot, tu es à 3-0, tu mets le but du 3-1 pour revenir et derrière tu te prends un quatrième, tu mets le 4-2 et il y a 5-2 et tu peux rien faire en fait. Et c'est un peu compliqué. Donc moi ce match-là m'intéresse beaucoup parce que je crois beaucoup aux Seahawks qui sont numéro 3 du Power Ranking, il me semble. Allez, je l'ai sous les yeux. Non, ils sont 2. Ouais. Et les Rams sont 1 en fait, donc on a le 1 contre le 2, donc le vainqueur sera premier de notre Power Ranking, très, très probablement, parce que c'est pas le troisième qui va battre, même si les Pats qui sont troisième battent les Jets, je pense pas qu'on va réussir à les monter en 1 suite à ce match-là. Donc c'est un peu le... Et je pense que c'est peut-être plus important que la tête de la NFC, c'est que c'est le match pour la tête du Power Ranking. Ils ont ça en tête, en tout cas. Dans le discours d'avant-match, Sean McVay, c'est sûr qu'il va en parler. Je le connais un petit peu, le garçon, c'est sûr. Tu l'avais vu sur le parking, il me semble. Oui. Ouais. C'est ça de le payer cher. Après, tu as accès aux joueurs, donc c'est cool. Et au coaching staff. Fort. Mais en tout cas, c'est la première rencontre entre ces deux équipes dans cette division sur cette saison. De l'histoire. Ils ne sont jamais affrontés. De cette saison. Et ils se retrouveront mi-décembre, donc à semaine 16. Okay. Donc ça peut avoir son importance là pour le moment sur la division. Je pense que le match retour aura encore plus d'importance pour la div. Ouais, je suis assez d'accord. Et rapidement un peu sur ce qu'on a aussi envie de voir. Malheureusement, ce que j'aurais eu envie de voir, c'était le Commanders Dolphins normalement, qui était le match international. Je remercie la NFL d'avoir mis les prix suffisamment chers pour que je n'y aille pas, puisque les deux équipes sont en 3-7 avec pléthore de blessés. Et au final, voilà, ce sera. Amusez-vous ceux qui y seront, parce que je pense que pour le coup, ce ne sera pas un match cata à suivre, vu que les défenses sont cata. Donc je pense qu'offensivement, ça va être cool. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est pas le match qu'on espérait à ce moment-là de la saison. Ouais, c'est d'accord. Sauf pour Devon Achane qui est électrisant. C'est bien. Dans une équipe, c'est bien d'avoir ce type de joueur. Ça fait plaisir. On l'a pas tradé. Je pensais qu'on allait le trader. Celui-là, ouais, quand même. Waddle et lui, vous pouvez au moins vous appuyer sur ces deux joueurs-là. Ouais, bah les deux. Alors, apparemment, les Bills voulaient mettre un premier tour de 2027 pour le récupérer. Ah, c'était même pas 2026. Oui. Et en fait, s'ils avaient mis 2026, les Dolphins auraient sûrement dit oui. Et comment dire? Et au final, ils les défoncent sur le match d'après. Ouais. Bah, si on peut faire un aparté, je comprends pas trop, parce que tu récupères du coup un pic assez lointain avec les Bills. On peut estimer assez lointain la prochaine draft, ça sert à rien. Pour un mec que tu as récupéré au pic 6, il y a 4 saisons. Ben c'est ça. Ouais, j'aurais trouvé ça bizarre. Ouais. Ah, mais ça, oui. Et tant mieux, tu vois, sans GM, vous avez pris des bonnes décisions, comme quoi. Merci ChatGPT. Je pense. Allez, puis on va pouvoir passer au 2 minutes warning. Allez, le 2 minutes warning, on va aller regarder tous les matchs qui ont lieu cette semaine, à part le Thursday Night Football qu'on se garde pour la prochaine rubrique. Et on fait les petits pronos sans dire grand-chose de plus. Commanders, Dolphins. Panthers, Falcons. Bucks, Bills. Buccaneers. Chargers, Jaguars. Chargers. Bears, Vikings. Bears. Packers, Giants. Packers. Bengals,
Steelers. Steelers. Bengals. Texans Titans. Texans. Texans. Niners Cardinals. Niners. Niners. Seahawks Rams. Rams. Seahawks. Ravens Browns. Ravens. Ravens. Chiefs Broncos. Orgueil du champion, Chiefs. Broncos. Lions Eagles. Orgueil du champion, Eagles. Lions. Et Cowboys Raiders. Cowboys, parce qu'ils sont en bye week, donc nickel. Cowboys aussi, effectivement. Ouais, pas mal de matchs où on n'est pas d'accord, alors qu'au début, je pensais qu'on allait être d'accord sur beaucoup plus. Mais écoute, ça fait plaisir. Bah, y a des gros matchs qui sont quand même incertains. Tu vois, le Lions-Eagles, tu peux partir dans les deux sens. Chiefs-Broncos aussi, donc ouais. C'est pour ça qu'on trouve que cette semaine est aussi indécise et intéressante, parce qu'on peut avoir pas mal d'histoires dans ces matchs-là. Ouais, et on fait un grand chapeau à Flash Guacamole, qui sur le pick-em est premier et assez loin de tout le monde. Donc bravo. Et voilà. Quelque chose à rajouter, PA, sur les matchs? Juste j'ai déjà dit. Bon, l'école, c'est les Saints en bye week. Et oui, je l'ai dit avant le gros projet. Ça remonte à trop loin. Effectivement. Et puis, pour ceux qui sont passés juste au timecode ici, ils n'ont pas l'info. Exactement. Ah, il est fort. Allez, on va pouvoir passer maintenant au preview du Thursday Night Football, c'est l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et oui, cet épisode fuse, on est à 32 minutes, on est déjà à l'overtime. Qu'est-ce qui nous arrive, PA? C'est ça la vraie question. Je sais pas. Ouais. Et puis, je pense que là, on va pas aller longtemps sur ce match-là en plus. Si. Non. Allez. Les Jets, 2-7, qui vont affronter les Patriots à Foxborough en 8-2. Les Jets qui sont décimés défensivement, puisqu'ils ont perdu Sauce Gardner, qui a fait d'ailleurs un bon premier match, je trouve, avec les Colts. Oui. Passé pas loin d'une interception. Queenan, c'est Queenan. C'est Queenan, ouais. Et pas son frère Quincy, mais Queenan Williams qui est parti du côté des Cowboys. Offensivement, Garrett Wilson va être absent pour les 3-4 prochaines semaines minimum, donc je pense que c'est fin de saison pour lui, potentiellement. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux face à des Patriots qui sont au sommet de leur art? On n'a jamais vu des Patriots aussi forts. Vraiment, c'est à ce moment-là de la saison, le seul moment où je m'en souviens, c'est quoi? 10-0 peut-être, ils étaient à un moment. Oh là là, la belle époque. Merci les Jets. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Toi, t'es là. Oh, je viens de voir ce que tu as noté dans le conducteur. Oh, alors, PA était... Vas-y, je te laisse noter juste ce que tu as écrit, dire ce que tu as écrit ou le sentiment que tu partages sur ce match-là, et après, je donnerai mon avis. J'ai mis texto Asie le traquenard. Voilà. Donc, si vous vous demandiez ce que deviennent les gens qui disent « Ah, j'ai raté mon contrôle » et finissent avec 17-20, c'est PA. PA, il est juste là. Non. Hein. Si. Je le répète, j'étais très mauvais élève à l'école. C'est pas le sujet. Tu es dans la même vibe. Tu as la vibe de cette personne-là. Je sais pas, j'ai pas répondu à la question 2. Non, mais pourquoi je parle de traquenard? Oui, en fait, dans l'état, quand tu prends les deux équipes, bien sûr qu'il y a un favori évident qui ressort. Et en plus, à domicile, c'est les Patriots. Et là-dessus, je peux pas aller à contre-courant. En fait, quand tu regardes tous les autres Thursday Night Football, ça a été très souvent des matchs de division. Et ça a été très souvent des matchs très difficiles. On peut dire, le Broncos Raiders de la semaine dernière, 10-7. Même dans la division de la FCS, le dernier match, c'était les Dolphins, Bills et Dolphins. Après, c'était à Miami, il me semble. Oui, c'était à Miami. C'était à Miami, donc c'est un peu différent, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu le côté soyons pas trop confiants. Non, mais en fait, c'est des semaines courtes, les semaines où les Patriots, je pense, ont donné beaucoup d'énergie pour aller battre les Buccaneers à l'extérieur. Si je reprends aussi en semaine 7, les Bengals qui tapent les Steelers 33-31, c'était aussi une surprise. Il y a eu les Giants qui avaient tapé les Eagles aussi. Donc, toujours ces matchs de division, on le dit dans beaucoup d'épisodes, mais c'est une réalité, c'est toujours des matchs un peu bizarres. Et semaine 5. Semaine 5, tu avais les Niners qui avaient battu les Rams au moment où personne pensait que les Niners étaient bons. Donc, c'est plutôt sur ce biais-là où, voilà, c'est d'une part match de division et en plus semaine courte. Et c'est moi la semaine courte qui m'embête un peu. En fait, si ça avait été le match de 19h dimanche, j'aurais dit ouais, bon, ok, c'est bon, on a eu le temps de le préparer. Je parle des Patriots, bien sûr. Mais là, sur une semaine courte, avec des Jets qui ont gagné leurs 2 derniers matchs et il y a eu une bye week entre les deux. Donc sur 3 semaines, ils sont invaincus. Voilà,
Personnellement, j'étais un peu plus confiant sur le Bucks Patriots parce qu'au final, rien à perdre. Que ce match-là où en fait, si tu le perds, bah, c'est un peu dommage parce que ça fait 7 victoires d'affilée. S'ils le perdent, tu as l'impression que c'est pas ils vont perdre le bénéfice des 7 victoires parce que ce qui est pris n'est plus à prendre, mais ça serait un petit frein. Ça serait un peu dommage. Et comment dire, tu parles de manque de préparation potentielle puisque c'est une semaine courte. Et en plus, c'était pas sur un match de la semaine dernière, comme tu dis, contre les Bucks que tu pouvais prendre par-dessus la jambe. Fallait absolument le préparer celui-là. Tu pouvais Ouais. pas te dire, bon, c'est pas comme si c'était inversé où tu te dis, bon, on joue les Jets, ok, on Ouais. prépare 3-4 jours et après, on a le reste de la semaine où on se prépare sur les Bucks. Mm. Là, tu préparais à fond les Bucks, donc tu as un petit peu pour préparer les Jets. Bon, après, l'avantage, j'ai envie de te dire, c'est qu'au moins, c'est pas les Titans, dans le sens où les Titans, c'est pas dans ta div, donc tu les prépares peut-être différemment. Mm. Là, les Jets, tu es obligé de les suivre un peu tout le temps, parce que tu sais que tu vas les jouer 2 fois par an, donc tu es obligé de connaître les forces, les faiblesses un peu tout le long de la saison, et tout le long de tout le temps, en fait. Tu es obligé de tout le temps connaître. Peut-être que c'est un petit peu différent. Je sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont des scouts qui vont regarder tous les matchs un peu plus en détail des équipes de division? Mais ouais, moi perso, j'ai aucun doute sur la victoire des Patriots sur ce match-là. Après, c'est la manière où on peut se poser la question. Est-ce que Mm. aussi, est-ce que tu vas faire un peu ce que font les Rams chaque semaine où tu sais, tu gagnes au premier quart et derrière tu doses. Le seul souci, c'est que les Jets, en ce moment, ils arrivent à bien revenir dans les matchs quand personne les attend, ils reviennent bien. Et c'est là où, attention, pour le coup, sur ces Jets, contre les Browns, il s'est passé quoi? Ils ont gagné le dernier quart, ils ont gagné 10-3 le dernier quart et ils gagnent de 7 points. Donc, ils étaient bien, enfin, ils sont bien revenus, on va dire, dans ce match-là. C'est quoi? C'était contre les Bengals, ils reviennent Ouais. alors ils ont aucun business à revenir. Normalement, jamais ils doivent revenir. Bon, voilà, quoi, c'est à voir. C'est à voir sur ce match-là, mais encore une fois, je pense que les absences côté Jets Oui. seront très problématiques et empêcheront cette équipe de gagner ce match-là. Je pense que la saison, elle va partir un peu à la poubelle, mais on voit quand même du mieux sur les dernières semaines, comme tu as pu dire. Sur les 2 derniers matchs, ils ont gagné les 2. Tu sens qu'il y a une équipe qui a envie de se donner. Mm. Et je ne sais pas si c'est Aaron Glenn qui a réussi à trouver le bon message pour que ça passe, ou si c'est en fait, là, il va falloir prendre le contrat parce que si on est trop nul, notre carrière, elle est finie. Ouais, c'est peut-être un mélange des deux, je te rejoins. Ouais, parce qu'après, tu peux aussi prendre ton contrat aux Jets. Hein. C'est aussi l'avantage, hein, c'est que tu es là. Donc, voilà, ça se tente. Donc ouais, mais en tout cas, Jets Patriots, moi perso, victoire des Patriots. Et toi, de ton côté? Victoire des Patriots. Ah, t'es pas dit sur victoire des Jets? Non, bon, non. Je reste quand même, mais après, le point positif pour les Patriots, c'est que l'attaque des Jets repose beaucoup sur le jeu de course avec un Breece Hall qui est aussi une des forces, le run stop des Patriots défensivement. Donc, c'est force contre force. Donc, voilà, il y a des éléments quand même extrêmement positifs du côté de New England pour ce match-là, bien sûr. Yes, sir. Quelque chose à rajouter sur ce match? Pas du tout. Très bien. Attends, ouais, faudra peut-être pas s'attendre à une explosion de points. Par contre, si ça se finit en 13-10 ou en 13-7, tu faudra pas être étonné. Hein. Pour le coup, je suis pas nécessairement d'accord sur ça. Je pense que les Patriots vont vouloir se mettre à l'abri assez rapidement. Et je serais pas surpris de voir des matchs type des Seahawks, un peu ce qu'on voit en ce moment. Ok, Tu sais, où ils te mettent 4 touchdowns en première mi-temps et que derrière, c'est chill, quoi. bah, j'espère. Ouais. Ah, tu as des armes en red zone qui sont assez fortes avec Hunter Henry notamment et Stephon Diggs. Et tu as eu le bon match de Trevion Anderson qui était le joueur de la semaine de Thibaut lors du Rewind. Donc si vous n'avez pas écouté ça, on vous invite à aller l'écouter. Et voilà, PA, merci. Avec plaisir. On rappelle, comme il y a écrit sur ton petit bandeau, LFO University numéro 3 qui va sortir samedi. Le preview, le rewind qui est toujours disponible si vous ne l'avez pas écouté avec Doug et Thibaut. Doug à l'animation, voilà, c'est toujours bon à écouter. Ça n'arrive que rarement. Donc, n'hésitez pas. Et ce soir, un live. Qui veut gagner ses milliards? Les frères Grosjean d'un côté, Doug et un invité mystère qui est mystère même pour Doug. Donc voilà. Et voilà. Rien de plus. En plus, dernier match international, donc profitons-en d'un horaire décent pour nous, Européens. Exactement. Et après, la petite discussion, d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté la bye week, on en discute dans la dernière bye week avec Chris Durham qui bosse dans le NFL Academy, donc sur toute la partie internationale, qui dit que de ce qu'il en entend et de ce qu'il en pense, le but sur les prochaines saisons, ce sera, enfin sur les prochaines saisons, pas sur la prochaine, mais d'arriver à avoir un match à l'étranger toutes les semaines.
OK. Donc, comme on peut voir, hein, tu sais, en ce moment, tu as le premier match qui s'est joué au Brésil il y a quelques Ouais. années ou au Mexique. Et en fait, de finir comme ça, moi, c'est la semaine 18 qui me pose question. Mais Hâte de voir les 2-3 dernières semaines, ouais. surtout la 18, où tu sais, où tu que des matchs de division. C'est là où je me Ouais. pose un peu la question de comment ils vont faire. Ce sera les Jaguars qui iront à Londres très probablement. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça, je trouve. Et si vous n'avez pas écouté, je vous invite à y aller. PA, merci. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée ou bon week-end. Et vive le football.